Eagle sur RMC Story. Aujourd'hui, Anas Kazib, Daniel Riolo, Zora Habitant, Vincent Lambert. Hier, la victoire, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont revendiqué, la reprise des soins ordonnée par la Cour d'appel. La victoire des partisans, des parents de Vincent Lambert. Oui, c'est la vie qui triomphe. Je suis Vincent Lambert. C'est la victoire, c'est la remontada, ont-ils dit. Et nous avions Maître Payot avec nous. Anas Kazib. Déjà, l'avocat, on aurait dit que c'est un sorte de télé-évangéliste déjà dans les images. Enfin, elles sont... je sais pas de quoi ils se réjouissent, à part une décision de justice, certes. Enfin, moi, je peux comprendre qu'un avocat et les parents qui se battent en justice depuis quelques années, enfin, ils soient heureux de la décision. Derrière, de là en faire une sorte de grand meeting. Enfin, pour moi, c'est assez surprenant. Derrière. Enfin, moi, je suis mitigé parce que c'est vrai qu'on comprend la douleur d'une mère de se dire faut laisser partir son enfant. Mais après, quand on regarde de l'autre côté, moi, j'ai vu qu'il y avait il y a son épouse qui est pour la possibilité que Vincent Lambert puisse partir dans la dignité. Les soins, il y a son neveu, il y a ses 5 frères et sœurs, et il y a le médecin qui est responsable de Vincent Lambert, qui sont de la même décision. Donc déjà, ce que dit l'avocat, en essayant de nous récupérer tous autant qu'on est, en disant si on est Vincent Lambert, ça veut dire qu'on est pour obligatoirement le fait de rebrancher Vincent Lambert. T'es en train de dire qu'on peut être Vincent Lambert et souhaiter qu'il parte. Bah oui, dignement. Enfin, moi, voilà. Je pense que déjà le premier concerné, Vincent Lambert peut se comprendre. Il peut pas se balader en fait entre est-ce qu'on lui retire des tuyaux, est-ce qu'on lui remet les tuyaux. Enfin, c'est juste indécent. Derrière, on sait lorsqu'on parle, parce qu'on parle de catholiques intégristes, on sait qu'il y a des papiers qui étaient sortis sur les parents, qui étaient proches apparemment d'une fraternité qui s'appelle Fraternité Saint-Pie, qui est un groupe d'extrême droite, qui a aussi extrême droite catho-intégriste, qui ont mis aussi la pression sur une partie de la famille et pour le fait qu'on débranche Vincent Lambert. À un moment donné, moi je me dis si, j'espère que jamais ça m'arrivera, parce que je pense que c'est être dans la situation depuis 2008, ça fait 11 ans qu'on est un légume. Enfin, moi je pense que j'aimerais qu'on me laisse partir à un moment donné. Enfin, être là, qu'est-ce que c'est pas une vie, parce qu'on dit oui, on laisse la vie, mais moi je sais pas si c'est une vie d'être branché et d'avoir il faut l'écrire, ni de parler, ni il faut l'écrire. Non, mais c'est ça qui est paradoxal. Pro-vie, c'est déjà indécent. Je veux dire, de dire de quelqu'un qui est un légume, je suis pour la vie. Mais c'est quoi, ils attendent le miracle? Oui, c'est ça qui est hallucinant. Mais oui. Mais non, mais c'est ça qui est hallucinant. On est dans un autre monde. Il suffit qu'il y ait des cas. Il y a eu des cas. Et à partir du moment où il y a eu des cas, les parents vivent dans cet espoir-là. Moi, je vous trouve, comment dire, pas dur, mais je vous trouve presque étonnant d'avoir autant de certitudes et de considérer que cette affaire peut être politisée. Ils sont d'extrême droite ou d'extrême gauche ou de ceci ou de cela. En fait, elle est récupérée politiquement. Oui, mais justement, plutôt je trouve par ça dingue. la droite. Bellamy, oui, mais je trouve ça dingue. A choisi son camp et Bardella aussi. Mais je sais bien que ça anime des convictions, Je veux bien, mais il y en a une autre, par exemple, parce que au cœur de ce débat-là, puisque vous voulez le politiser, il peut y avoir également l'idée du progrès. L'idée de progrès, on est dans un extraordinaire paradoxe là aussi, parce que sans le progrès, il serait mort depuis longtemps. Bah oui, bien sûr. Et cette même idée de progrès nous conduit, ou en tout cas conduit certains à penser qu'il faut l'achever. Je trouve que face à ce paradoxe-là, comme face à la récupération politique ils sont intégristes, ils ont des convictions religieuses fortes, et d'ailleurs, je ne crois pas qu'une seule religion monothéiste soit pour l'arrêt de la vie. Mais moi, face à tout ça, je n'arrive pas à avoir une idée arrêtée comme vous, je suis désolé. Daniel, justement, non mais Daniel, effectivement c'est difficile d'avoir une position tranchée, parce qu'on peut se mettre du côté des parents en tant que parents, et qu'est-ce qu'on ferait à leur place si c'est notre enfant qui était Vincent Lambert? C'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser. Oui. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de fanatisme autour de cette affaire, et le fanatisme, il est plutôt du côté des parents. Oui. Quand on fait des hashtags je suis Vincent Lambert, il y a aussi une récupération politique, il y a aussi le pape qui a quand même tweeté hier. Oui, mais ils se sont radicalisés parce qu'ils étaient dans la minorité, ce qui est souvent le cas, parce que la majorité, et on va dire les premiers avis, étaient pour la fin de sa vie. Donc eux, forcément d'abord minoritaires, ils étaient dans le combat. Mais si tu veux, et de l'autre un discours religieux. Tu vas trouver des médecins minoritaires qui vont être de l'autre côté aussi. C'est ça. Ce qui m'embête, c'est que tu as un camp qui dit simplement je veux avoir le droit, juste le droit de respecter.
et les autres te disent assassin. Parce que c'est ça qu'ils disent. Hein. Oui. Excuse-moi. Mort sur ordonnance. Ah non, ils vont dire, ils vont dire, tu as le droit, de choisir de mourir ou de vivre. Je suis Vincent Lambert, c'est le droit. Visiblement, il avait décidé. Ce que te dit l'avocat quand tu posais la question, c'est quoi être Vincent Lambert? C'est le droit à la vie. Donc si tu dis je veux qu'il parte, grosso modo, il dit vous êtes un assassin. Quand le débat devient caricatural, tu as ce genre de phrases comme des slogans. Et là, je suis d'accord avec toi. Qui est caricatural? L'épouse de Vincent Lambert, est-ce que tu as dit le reste de la famille n'est pas caricatural? Ils disent il est dans cet état depuis 10 ans. Ce qu'il nous avait dit et ce dont nous étions convenus, c'était de partir s'il arrivait quoi que ce soit. Le problème, c'est que c'est pas écrit noir sur blanc. Voilà. Et donc derrière, on dit vous voulez le faire partir, vous êtes un assassin. Vous allez tuer, vous allez enlever une vie, donc vous êtes un assassin. Anas Kazim, et on écoute Daniel. La religion, enfin, moi je sais pas où ils arrivent à choper la religion là-dedans, parce que seul Dieu donne la vie, seul Dieu peut la reprendre. Ou un texte de la Bible qui écrit faut réhydrater les malades. Enfin, à un moment donné, la religion, elle est contre le suicide. Les religions monothéistes et même peut-être au-delà sont contre le suicide et le fait de tuer quelqu'un. Derrière, on est dans un cas médical spécifique. À un moment donné, je sais pas moi qui me sorte quel texte de la Bible ou du Coran ou de la Torah. C'est Dieu qui décide de la vie et de la mort. Oui, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui l'enlève. Oui, mais c'est simple. Oui, mais du coup, Dieu l'enlève et la donne. Mais à un moment donné, Dieu peut décider d'autre chose. Enfin, je sais pas derrière pourquoi le réhydrater, ça change, ça a un lien spécifiquement avec le truc de meurtre. Alors, pour moi, c'est pas un meurtre. Je sais pas. Il y a des gens qui meurent et qui n'ont pas l'occasion. Dans la religion, ce serait un meurtre. Parce que sinon, un pompier qui n'arrive pas à temps sur les lieux d'un accident, un médecin qui n'arrive pas à temps. Donc ça veut dire que c'est un médecin, c'est le pompier qui est meurtrier parce que le périph' il était bouché. Pour certains, oui. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous. Cette affaire Vincent Lambert vous touche particulièrement. C'est pour ça que vous vouliez témoigner, Daniel. Oui, effectivement. Pour ma part, moi, j'ai été confronté exactement à la même situation que Vincent pour ma femme, en fait, qui est restée pendant 10 années, donc dans le même état que Vincent. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que c'était assez, bien sûr, difficile d'avoir des certitudes sur la question. Et lorsque j'entends les uns et les autres asséner comme ça ce qui est leur vérité, c'est sûr, je la respecte, mais c'est quand même très difficile et il faut vraiment faire preuve d'humilité devant cette situation. Moi, le témoignage que je voulais apporter, c'était le témoignage aussi de la situation que j'ai vécue avec mes enfants, parce que quand ma femme est tombée malade, donc j'avais 4 enfants en bas âge, l'aîné avait 8 ans. Et donc j'ai associé pendant toutes ces années où ma femme est restée dans cet état-là, les enfants aussi à la réflexion, ne serait-ce que pour les tenir informés de la situation. Ouais. Et puis j'ai pas pu faire l'économie aussi qu'ils entendent, puisque c'était en même temps que la situation de Vincent, qu'ils entendent à la radio ou entendent parler de cette situation-là. Donc lorsque je discutais avec eux, en fait eux ils ne comprenaient pas qu'on veuille interrompre la vie d'une personne. Et je me rappelle de ma fille qui m'avait dit mais quelle société peut accepter finalement de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un qui est encore en vie. Donc c'était une réflexion d'enfant, mais en définitive ça traduisait aussi quelque chose qui est réel. Cette personne est en vie, Vincent est en vie. On n'est pas en fin de vie, on est dans une interruption de la vie. C'est quoi la vie? Parce que est-ce que c'est une vie celle que aujourd'hui mène Vincent Lambert qui en a même pas conscience de vivre? Le truc c'est que le problème c'est que lui-même n'a pas conscience. Le truc c'est qu'on sait pas qui le décide, c'est pas toi et c'est pas moi. Ben c'est pas non plus. En tout cas, je sais pas. C'est difficile d'apporter cette réponse, mais en définitive, nous-mêmes et les parents, on avait une vie aussi avec cette personne-là. Avec ma femme, on avait une vie, les enfants venaient la voir, la mère et les parents étaient très présents. Vincent Lambert n'a pas conscience de ça. Donc il y a un côté quand même un peu égoïste, entre guillemets, des parents qui veulent continuer à pouvoir imaginer que lorsqu'ils vont voir leur fils ressent quelque chose. Or, ce n'est plus le cas. Alors, ce n'est plus le cas, c'est difficile de le dire. Les médecins le disent. Et on peut faire confiance. Les médecins qui ont suivi ma femme sont les mêmes qui ont suivi Vincent. Elle a été vue par les mêmes experts qui ont porté les mêmes diagnostics. Eux-mêmes, lorsqu'on les écoute, ils disent que c'est un état de conscience minimal. C'est vrai. Mais il y a quand même des réactions, même si la majeure partie des réactions, moi je me fais pas d'illusions, la majeure partie des réactions, c'est des réactions réflexes. Mais toutes les réactions, enfin c'est pas ce que disait le médecin. Mais Daniel, Daniel, comment s'est terminé le cas de votre épouse alors? Elle est décédée suite à une infection pulmonaire. D'accord. Donc de façon naturelle. Oui. Et après 10 années passées dans le même état,
Alors, il n'y a pas eu 10 années d'état végétatif parce qu'il y a eu 2 années on va dire de coma. Et ensuite, elle a basculé dans l'état végétatif. Les diagnostics ont été posés sur elle. Et donc, il y a eu 8 années d'état végétatif. Maintenant, ce que je veux aussi rajouter, c'est que on n'était pas du tout dans la même situation en termes au niveau de la famille. On était complètement alignés, aussi bien les parents que moi, sur le fait de continuer à laisser vivre Carole et à ce que, ma femme, et que ça arrive au bout ou pas. Enfin, on n'avait pas du tout d'idée sur l'issue, bien évidemment. Mais voilà, donc on a accompagné tous les jours, quasiment, en présence auprès de ma femme. Daniel, merci de ce témoignage poignant, révélateur aussi de ce qui divise et de ce que ressentent les uns et les autres face à ce genre de situation hors norme. Comme disait Daniel à l'instant, toute la famille était sur la même ligne. Voilà, et là, ce qui a rendu ce cas complètement dingue et étalé sur la place publique, c'est la fracture dans la famille. Est-ce que la réaction a été indécente hier de la part de ceux qui sont réjouis de la reprise des soins? Vous me dites oui à 89% sur RMC.fr. Et sur Twitter, on est. Il n'y a pas vraiment de débat. Après, pour rappeler de 93%. C'est sa femme, elle qui est tuteur de Vincent Lambert. Donc, il faut comprendre que pour toute la paperasse, tout ce qui est administratif, etc., sa femme qui est pour l'acceptation de le débrancher, c'est elle qui se retrouve. Je ne sais pas, ça peut durer quoi, 15 ans, 20 ans, 30 ans comme ça, à venir signer des papiers, à déplacer. Enfin, je sais pas. Dans un instant, le monde de Macron. On reparlera de l'interview du président dans la presse quotidienne régionale et de la présence controversée de Steve Bannon autour du Rassemblement national. Restez avec les GG, avec les grandes gueules, Anas Kazib, Zora Habitant, Daniel Riolo. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.